Bon sang! Ces comptes ne sont pas bons! Y a rien qui va dans cette colonie! Bon, il est temps d'aller voir moi-même cette plantation et de régler les problèmes en personne. Bon, au moins l'avantage c'est que ça se passe bien la traversée. Je peux faire un peu de paperasse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières. Nous entamons cette nouvelle année avec l'histoire du confiné le plus célèbre qui soit, Robinson Crusoe. Alors Robinson Crusoe, donc, c'est un roman d'aventure, une histoire, qui a été écrite par l'auteur anglais Daniel Defoe en 1719. Alors cet ouvrage nous conte l'histoire du jeune Robinson Crusoe qui va fuir son Angleterre natale afin d'échapper à un destin qui lui est tout tracé par ses parents. Il souhaite qu'il devienne avocat, mais lui a envie de prendre la mer, il a envie de s'enfuir, de découvrir le monde, et c'est ce qu'il va faire. À 28 ans, il rejoint une expédition qui a pour but d'aller récupérer des esclaves africains, mais suite à une tempête et un naufrage, Robinson se retrouve seul et isolé sur une île. Il va réussir à récupérer quelques bricoles, des outils, des armes par-ci par-là, et va s'installer sur cette île. Il va cultiver, il va chasser et surtout il va lire la Bible. Robinson va rapidement se rendre compte que l'île reçoit régulièrement la visite de cannibales, mais sa morale lui interdit de les chasser, lui interdit de les tuer, car ils ne lui ont rien fait. Cependant, il y voit une opportunité, car il se sent bien seul sur son île et les cannibales ont des prisonniers. Il va réussir à aider l'un de ses prisonniers à s'échapper, il va l'appeler Vendredi car il l'a libéré un vendredi, et il va le convertir au christianisme. Alors Robinson restera près de 28 années sur cette île avant d'être secouru par un navire anglais. Il reviendra ensuite sur le continent avec Vendredi et il continuera d'y vivre sa vie. Saviez-vous que l'histoire de Robinson Crusoe n'était pas une fiction et qu'elle avait été largement inspirée de faits réels et de l'histoire d'Alexandre Selkirk? Alors Selkirk est le fils d'un cordonnier écossais et il va prendre la mer à 19 ans afin de fuir la justice car il est inculpé de tenue indécente dans une église. Selkirk tente de convaincre le dit capitaine que le navire est en trop piteux état pour repartir et il refuse même de remonter à bord. Selkirk se retrouve donc seul sur cette île, abandonné par le capitaine et son équipage, avec ce qu'on a bien voulu lui laisser. Je vous le lis. On lui a laissé un fusil, de la poudre, un couteau, une corde, du tabac et bien évidemment, une Bible. Alors le reste du récit biographique de Selkirk va raconter sa vie sur l'île pendant quelques années. Il y parle notamment de son admiration des lions de mer qui viennent s'échouer sur la plage. Il y raconte comment il a construit 2 cabanes un peu plus profondément dans l'île. Il y parle des chèvres sauvages qui ont été laissées par d'autres équipages au préalable et qu'il va chasser régulièrement. D'après lui, pas moins de 500. Il va également expliquer qu'il a réussi à dresser des chats sauvages afin de l'aider à tuer, à chasser les rongeurs, notamment des rats qui viennent la nuit pour lui piquer ses provisions et pour détruire son matériel. Et il y raconte également sa grande passion, si on peut dire, pour la Bible et sa lecture. Notre Écossais isolé va devoir attendre 1709 pour être sauvé par un navire anglais. Il rentre en Grande-Bretagne en 1711, où il va y raconter son récit, et il va rapidement devenir très célèbre, son récit, mais il ne guérira probablement jamais de cet isolement, de ce qu'il a subi, et il finit par reprendre la mer seul en 1721, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. On suppose qu'à l'heure actuelle, en 2021, il est décédé. Les aventures de Robinson Crusoe ont été écrites par Defoe et seraient donc largement inspirées de la vie de Selkirk. Mais il y a quelques petites précisions à apporter à cela, car des études ont été menées depuis, et il apparaîtrait que Defoe se serait inspiré d'un roman déjà publié 30 ans auparavant, Aventures dans les Caraïbes, et qui aurait été écrit par Henry Pitman. L'histoire de Robinson Crusoe passionne toujours autant les foules aujourd'hui. Mais pourquoi? Eh bien, on peut essayer d'y trouver 2 explications. La première, c'est que ce récit
parle d'un homme qui décide de fuir le destin que tentent de lui imposer ses parents et une société. Il décide de faire ses propres choix et de vivre sa propre vie. Alors la deuxième explication, eh bien, ce serait que le roman prône un retour à la nature, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui au XXIe siècle aussi, où on prône un retour aux choses simples, à vivre simplement, à vivre proche de la nature, et c'est ce que fait Robinson, il redécouvre, si l'on peut dire, la nature. Et donc, on a vraiment ce lien et ce roman qui est, au final, très actuel. Pour ma part, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de semaine et je vous fixe rendez-vous au mois de février pour notre prochain sujet. À bientôt!